Dès l'apparition de la notion de la Betzauberung, au début des Beiträge, intervient la question des questionneurs. Maintenant, on revient chez Heidegger. Je fais des allers-retours permanents, hein, vous l'avez remarqué. Ce ne sont pas des analogies, il ne s'agit pas de dire que Heidegger voyait tout cela, c'est pour montrer que l'on peut faire des allers-retours. C'est tout. Ceux qui questionnent, dit Fragenden, étant seuls et sans l'aide d'aucune Betzauberung, place, donc sans l'aide d'aucun ensorcellement, ceux qui questionnent. Donc là, vraiment, on est dans le questionnement inquestionné, si je veux dire. Étant seul et sans l'aide d'aucune Betzauberung, d'aucun ensorcellement, place le degré neuf et le plus haut de l'instance au beau milieu de l'être, en qualité de milieu, dans le déferlement de la pleine essence de l'être, avenance, c'est-à-dire eragnis. Je vous ai cité la traduction de François Fété. C'est le tout début des Beiträge. C'est là qu'apparaît pour la première fois le mot Betzauberung, bien avant le chapitre 59 où il se déploie plénièrement. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est l'association entre Fragen, questionnement, Betzauberung, ensorcellement, et last but not least, la solitude, l'isolement, le retrait, einsam, dit l'allemand, retiré, désert, solitaire, seul, isolé, retiré du monde. Ceux qui questionnent sont isolés, retirés du monde, et ils ne cèdent d'aucun ensorcellement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il faut savoir que ce petit passage que je vous lis, au tout début des Beiträge, est situé au cœur du chapitre 5, dont l'intitulé en forme de dédicace pour, très significativement, est Für die wenigen, für die seltenen, pour les peu nombreux, pour les rares, qui, de temps en temps, questionnent à nouveau. Für die wenigen, die von Zeit zu Zeit wieder fragen. Etc. Alors, n'allez pas penser que mon etc. ne soit pas important. Il concerne le courage, le plus haut rang, la noblesse de l'être. J'y reviendrai. Mais concentrons-nous pour l'instant sur les questionneurs, l'isolement et l'ensorcellement, la Betzauberung. Concernant le titre dédicace de ce paragraphe 5, mais ça peut être aussi une indication de destination. C'est à la fois une dédicace et c'est à destination de ceux qui viendront et qui seront. C'est comme ça aussi que ça se déploie dans les Beiträge. Ils ne sont pas encore là. Ceux qui seront les rares et les seuls. Die wenigen est formé sur l'adjectif wenig, qui signifie peu, une petite quantité, un petit nombre. Le Sachswillat donne, parmi d'autres illustrations, Das Wissen die wenigen. Cela n'est connu que du plus petit nombre. C'est à eux que s'adresse Heidegger. C'est eux qui vont être dignes de poser le questionnement, de rendre inquestionné le questionnement. Et die Seltenen, littéralement, c'est les rares, les peu nombreux, les rares, c'est pas la même chose. D'après l'adjectif selten, pour lequel le Sachswillat donne d'emblée les illustrations suivantes. Le Sachswillat, qui est bien antérieur à Heidegger, hein. C'est un dictionnaire classique du XIXe siècle. Selten, exemple que donne le Sachswillat, un rare bonheur, une bonté rare, ce qui se trouve rarement. Die Seltenheit, c'est la rareté, la singularité. Quelqu'un qui écrirait un livre ou un roman ou un essai qui s'appellerait rare, peut-être qu'il aurait tout ça à l'oreille. Les questionneurs, étant seuls et sans l'aide d'aucune Betzauberung, d'aucun ensorcellement. Heidegger ne dit pas ici que les questionneurs ne sont pas ensorcelés. Ils seraient une élite, formée des seuls lucides dans un monde ensorcelé. Soit dit au passage, c'est exactement ainsi que se conçoivent et se décrivent les antisémites, depuis très longtemps, depuis des siècles. Les nazis hier, les complotistes, les diodoniens, les soraliens aujourd'hui. Vous ne voyez donc pas que les juifs envahissent tout, que les juifs dominent tout. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Vous êtes tous ensorcelés par les juifs, moi non. Le truc des sages de Sion, c'est ça. C'est pas ça qu'est en train de dire Heidegger. Que les questionneurs sont les seuls à ne pas être ensorcelés, c'est tout le contraire. Beaucoup plus subtilement, Heidegger entend qu'il ne cède du secours d'aucun ensorcellement pour questionner. Hilfsmittel, sans l'aide d'aucun ensorcellement, les questionneurs questionnent. Hilfsmittel, c'est l'auxiliaire, sans l'auxiliaire d'aucun ensorcellement. Auxilia, étymologiquement, disent les Grimm, en latin. Et le remède, remedio. Donc les questionneurs, c'est pour ça qu'ils ont partie liée à l'angoisse, ils ne cèdent d'aucun ensorcellement, ils ne prennent aucun remède, aucun anxiolytique. Ils ne refusent pas l'angoisse du questionnement. C'est en cela précisément que réside leur rareté et leur petit nombre, leur comble de courage, dit Heidegger, et leur isolement. Si vous tapez Hilfsmittel sur Google, aujourd'hui, Google Images,
Vous allez tout de suite comprendre ce que veut dire Heidegger. Est-ce que vous tombez là-dessus, en allemand moderne? Hilfsmittel. Vous voyez? C'est des, comment on appelle ça, des béquilles, des déambulateurs, c'est des trucs de maison-pied et de maison de retraite. En allemand, Hilfsmittel, sans aucun, vous tapez juste ça, Hilfsmittel, pour voir ce que donne Google, ça donne ça. Donc les questionneurs qui questionnent ne cèdent d'aucune béquille, d'aucun déambulateur ensorcelé pour questionner. La radio, la télévision, le cinéma et les périodiques illustrés, et bien plus généralement la Weltanschauungstechnik, ce sont autant de Hilfsmittel, des moyens de l'ensorcellement. Ce sont les auxiliaires de l'ensorcellement. Mais la Weltzauberung qu'il déploie vient d'ailleurs. Et d'où vient-elle? Elle vient de ce que Heidegger nomme, c'est aussi un des thèmes centraux des Beiträge et de la pensée d'Heidegger, die Seinsverlassenheit, l'abandonnement de l'être. L'être dont le retrait laisse l'étant immédiatement disponible pour le calcul, l'utilisation et le lucratif. Si l'on se souvient que dans les nuées que j'ai évoquées tout à l'heure, les nuées d'Aristophane, Socrate présente les nuées, qui sont d'envoûtantes déesses comme dispensatrices de catalepsis, voilà ce que nous dit Socrate en français, voici les célestes nuées, suprême divinitude pour fainéants. À leur libéralité, nous devons jugement, dialectique, discernement, mirobolance, verbosité, puissance de choc et d'envoûtement, catalepsis. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Heidegger a fini par tomber des nuées, mais il a été un peu dans les nuées. Lorsque vous regardez catalepsis dans le bailli, vous voyez que catalepsis, ça désigne, ça correspond à l'action de saisir, d'atteindre, la prise, mais aussi l'action de prendre possession de s'emparer. Catalepsis, qui a donné une cataleptique. Hein. Et enfin, l'action de saisir par l'intelligence, la conception, la compréhension. On conçoit mieux le rapport, dès le mot catalepsis, entre l'ensorcellement et la saisie de l'étang abandonné par l'être. D'une certaine manière, c'est parce que l'étang est abandonné par le retrait de l'être qu'il est seul face à la saisie, et qui peut être saisie par la conception la plus haute de la science et de l'intelligence et de la philosophie. C'est un des thèmes majeurs de la pensée de Heidegger. Les questionneurs, ça c'est un peu pour qu'on comprenne bien où je veux en venir, ce que je suis en train de vous dire, les vrais questionneurs sont ceux qui ne cèdent pas de cet ensorcellement. Pour questionner la vérité de l'être, mais c'est aussi la vérité de l'étang. C'est là que Travny a un grand mentor. On va y venir. Ainsi, lorsqu'il énumère dans les Beiträge les nombreuses conséquences de l'abandonnement de l'être, la Seinsverlassenheit, il les énumère même en les chiffrant. 1, 2, 3, voilà, toutes les conséquences, tout ce qui est arrivé à la suite de la... c'est pas chronologique, toutes les conséquences que l'on peut énumérer de l'abandonnement de l'être. Heidegger signale le recours face à l'angoisse du questionnement à tant d'auxiliaires techniques dans la fabrication sans retenue. Voilà comment il le dit. C'est une des conséquences de la Seinsverlassenheit. C'est de là que viennent le rejet du vrai savoir et l'angoisse devant le questionnement. L'esquive de la considération, la fuite dans les événements qui s'offrent et la pluralité de la fabrication. Les peu nombreux et les rares sont les poètes et les penseurs d'une Allemagne secrète en résistance spirituelle à la domination, à la Verzauberung et à la catalepsis. Parce que ces happy few ne reculent pas devant l'angoisse, ni devant le questionnement renouvelé, parce qu'ils ne s'intoxiquent d'aucun anxiolytique spirituel ni intellectuel, ils peuvent penser la Verzauberung et traverser la machination.